Bonjour à tous, c'est la fin de l'année scolaire et Dr Dico et Caroline ont fait leurs derniers articles sur le blog. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Greg, qui est donc directeur de programme, et qui va nous faire un petit mot sur la poursuite des activités au Mali. Alors Greg, je te laisse parler quelques minutes. Alors bien sûr, sur le programme Mali, on va poursuivre nos activités. Donc, vous avez entendu parler tout au long de l'année avec Dr Dico et Caroline sur la stimulation des enfants malnutris. Le programme est toujours en cours, ce projet est toujours en cours. Pour nous, l'année scolaire, elle ne se termine pas complètement puisque en fait, on prépare l'année scolaire à venir, celle de septembre, notamment dans le cadre de notre projet Éducation inclusive qui a lieu à Sikasso. L'été, en fait, c'est la période propice pour nous pour préparer l'intégration d'enfants en situation de handicap à l'école. Donc pendant tous les mois de juillet et d'août, on va aller identifier des enfants dans les communautés et préparer leur accès à l'école dès le mois de septembre. Donc préparer les parents d'élèves, préparer les enseignants en les formant à intégrer les enfants handicapés dans les classes. Pendant l'été aussi, c'est à la période qu'on appelle de soudure au Mali, c'est-à-dire c'est une période pendant laquelle la production agricole n'est pas encore réalisée, c'est souvent une période de tension sur l'alimentation. Donc on va continuer nos activités de distribution alimentaire, notamment au Nord Mali, parce que le Nord Mali est une zone fréquemment atteinte, fréquemment soumise à des aléas climatiques, en particulier aux sécheresses, ce qui fait qu'il y a fréquemment un déficit de production agricole et de denrées alimentaires. On commence en ce moment même un très gros projet de réhabilitation, de reconstruction de centres de santé au Nord Mali, dans la région de Tombouctou. Beaucoup de centres de santé ont été détruits pendant le conflit qui a opposé l'armée malienne, les militaires français et puis les groupes djihadistes. Et, certains ont été pillés, certains ont été détruits, donc il s'agit de les réhabiliter. Et toujours en lien avec le conflit, toujours au nord, on recommence aussi pendant l'été des activités de sensibilisation des populations aux risques liés à la présence d'engins de guerre non explosés, pour parler plus clairement, c'est-à-dire à des restes de grenades, de roquettes, de bombes, etc., qui resteraient dans les champs, au bord des routes, et sur lesquels il faut sensibiliser la population pour éviter que les gens les ramassent et que ça leur explose entre les mains. Ça, c'est pour les activités en cours, et puis on se prépare aussi d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine à répondre à d'autres besoins de la population, notamment du Nord. Les réfugiés maliens qui ont quitté le pays, qui sont en Mauritanie, au Burkina, au Niger actuellement, prévoient de rentrer. Et donc on va travailler sur la préparation au retour de ces réfugiés. C'est un élément clé, et pour que ces réfugiés puissent rentrer dans de bonnes conditions, il va falloir qu'on fasse en sorte que les écoles aient été reconstruites et que l'économie au Nord Mali ait été redynamisée. Donc c'est autant de besoins sur lesquels on va se mobiliser d'ici la fin de l'année et l'année 2015. Voilà. Greg, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et on compte sur vous, chers internautes, pour continuer à vous mobiliser pour notre programme. À très bientôt. Merci à tous.